Bonjour, pour cette inspiration du dimanche, je vous propose aujourd'hui une carte à panneaux rapportée. Voilà, quand j'ai vu ce papier, j'ai pensé après Noël qu'il fallait qu'on mange 5 fruits et légumes frais par jour. Et donc je me suis amusée à faire cette carte. Voilà, alors je vais vous montrer les papiers que j'ai utilisés. Ils sont donc dans la brochure Celebration. Ce sont les papiers journée à la ferme. Donc on peut obtenir gratuitement dès 60 € d'achat. Voilà, donc c'est journée à la ferme. Donc c'est celui-là qui m'a fait penser à la pub 5 fruits et légumes frais par jour. Voilà, les papiers sont sympas. On peut faire des petites choses avec. Voilà, et les versos sont comme d'habitude moins chargés, on va dire. Et on peut les utiliser dans plus de choses. Voilà, donc j'ai trouvé sympa de faire une carte avec ces papiers. Et je vais aussi utiliser un autre cadeau Celebration qui est le set de tampons cadeau du jardin. Voilà, pour prendre le petit... c'est là où j'ai pris le message « Cultivons le bonheur ». Alors, pour faire cette carte, il va nous falloir... Alors, comme d'habitude, une base de carte de 14,85 sur 21, pliée en deux. Ça, c'est la base de carte. Ensuite... il va falloir, donc moi j'ai pris ce papier qui est en blanc et doux suède, un peu neutre, mais qui fait un fond sympa. Donc je l'ai pris de 10,5 sur 14,8. Je l'ai pris un tout petit peu plus petit que la carte. Voilà, ça sera plus pratique. Ensuite... deux bandes de 1 cm sur 21, enfin j'ai coupé, pour faire la petite bordure là, voilà. Donc un morceau de papier qui va être donc au milieu, celui qui va être ici au milieu, qui fait 6 cm sur 17 cm. Alors, on va commencer par coller ce papier directement sur notre carte, sur notre base. Alors, j'ai tout noté derrière. Ah oui, là, vous n'allez peut-être pas voir. Donc, on va... vous allez marquer un point à 7 mm du bord haut à droite, côté ouverture, et de l'autre côté à 7 cm du bord gauche, donc côté pli. Et en fait, on va venir donc coller ce papier comme ceci. Voilà, donc pour qu'il dépasse de chaque côté. Et en fait, moi, ce que je vais faire pour ne pas avoir à recouper côté pli et donc pas risquer de couper le pli, j'ai marqué 7 mm, 7 cm. J'ai tracé un trait. Je viens poser sans coller mon papier, comme ceci. Donc on va essayer de le faire déborder, peu importe, on va mettre comme ça. Je tiens bien, je retourne. Et donc là, je vais venir marquer... Hop là, mon crayon il perd sa mine. Je vais venir marquer de ce côté sur l'envers du papier. Que du côté où il y a le pli en fait. Voilà, là je vais venir couper sur le trait. Au ciseau. Hop. Et donc quand je vais venir mettre de la colle là, et donc je vais venir coller vraiment sur mon trait que j'ai marqué et sur le côté de la carte qui est, je rappelle, là où il y a le pli. Alors j'ai perdu ma colle.
je vais quand même pas sortir... Je ne vais quand même pas sortir le Stampin' Seal. C'est très bien, mais j'avoue que j'ai quand même j'ai un peu de mal avec. Ma colle, elle a un problème. Elle veut plus couler. Alors, voilà, hop là. Problème résolu. Voilà. Donc je mets de la colle. Même si ça déborde sur le côté. Là, je vais prendre un morceau de papier blanc pour coller. Parce que je sais que ça va déborder là. Et donc, je vais bien faire attention de mettre sur le trait, là bien au bord de ma carte, ma base. Voilà. Ensuite, ça a un peu collé, c'est pas grave. Et je vais venir couper en fait sur le long de du bord de ma carte. Comme ceci. Voilà, hop là, ça on va le mettre loin à cause de la colle. Voilà, donc j'ai déjà ça de près. Si je veux, je peux gommer les marques, il n'y a pas, c'est quand même mieux. Voilà, ensuite, donc ça c'est notre base de carte. Ensuite, je viens prendre mon papier qui fait donc 10,5 sur 14,8. Et là, je vais venir donc ouvrir, le couper en 3 en fait, pour ne conserver que cette partie et cette partie. Et donc, pour donc enlever la partie du milieu. Alors, en partant du bas gauche, je vais mesurer 2 cm et demi, mettre un point à 2 cm et demi et à 4 cm. Et côté droit, je vais mesurer 7,5 et 13,5. Donc moi, je vais marquer directement sur le papier et directement côté que je vais voir en fait, en faisant des petites marques au crayon gris sans trop appuyer et qui ne se verront pas trop en fait. Voilà. Et ensuite 7,5 et 13,5. Et là, alors moi je ne vais pas tracer, mais vous pouvez tracer. Et moi je préfère utiliser donc la règle et le cutter plutôt que le coupe-papier. Parce que j'aime pas trop le coupe-papier, faire des traits qui ne sont pas complètement droits. Je préfère utiliser le cutter. Donc ça va être ma partie haute. Alors vous pouvez tracer et couper au ciseau. Hein. Voilà. Ça c'est la partie du milieu que je vais enlever. Et ça va être ma partie du bas. Donc ma carte, elle va être quelque chose comme ça à peu près. Voilà. Sur ces deux morceaux, je vais venir ajouter une petite bande que j'ai pris en narcisse d'Élite. Parce que, regardez, en faisant comme ça, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai rajouté un petit bord pour rajouter un peu de peps à la carte. Voilà, donc là, eh bien, je viens mettre de la colle. Hop là. Donc, sur la diagonale, en fait, sur le biais. Et là, je prends ma bande. Donc, je préfère la faire plus longue. Et donc là, on va dire, je pense que à peu près, 2 mm. Voilà, faut pas non plus que la petite bande soit trop large. Voilà, on va attendre que ça sèche. Je prends l'autre.
je vais faire pareil. Donc toujours sur la partie en biais. Je mets de la colle le long de la partie en biais. Et je viens coller comme ceci en laissant à peu près 2 mm. Voilà. Ensuite, avec les ciseaux, je viens couper donc le long des parties qui sont verticales pour enlever le trop de bandelettes. Dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est le bas de la carte. Donc toujours, je vérifie que c'est bien dans les parties verticales que je coupe. Comme ceci. Et voilà. Donc là. Voilà. Donc ensuite, je vais venir regarder ce que ça donne. Donc en m'alignant sur le coin, enfin sur l'angle droit qui est là, avec l'angle droit du papier du dessus. Voilà. L'angle droit de celui qui est en haut avec l'angle droit de la carte en haut. Donc ça sera comme ça. Je vais mettre des stampings dimensionnels. Et donc je vais faire la petite carte, la petite étiquette, pardon. Alors, j'ai un morceau de papier qui doit faire à peu près tout petit peu plus de 2 sur 4,5. Alors ça forcément, j'ai pas coupé au hasard. J'ai coupé pour que le message Cultivons le bonheur rentre dedans. Je suis venue prendre de l'encre Douce Suède parce que c'est ce qu'il y a dans mon fond. Je trouve que c'était sympa à faire ressortir. C'est marron et jaune. Ça va toujours bien ensemble. Alors, comme ceci, cultivons le bonheur. Allons-y. Voilà. Ensuite, je cherche mon petit morceau de ruban. Alors, il faut recouper. Regardez. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, je mesurais à peu près. On va dire que ça c'est bien. Il y en a un petit peu là. On va venir couper. Allez, 1,5 comme ça, à peu près. Maintenant, pour faire les petites queues d'hirondelles, donc on plie le ruban en deux comme ceci, et donc on va faire un triangle. Donc le pli, les bords, voilà, et on a une petite queue d'hirondelle. De l'autre côté, on fait la même chose. On peut le faire plus ou moins incliné. Voilà. Alors, pour coller le ruban sur l'étiquette, moi j'utilise des points de colle. Je trouve que c'est pratique pour qu'il reste en place. Bon, je vais en mettre 2. On peut aussi utiliser du scotch double face, adhésif facile, hein, ou de la colle, enfin ce que vous avez l'habitude, voilà. Et du coup, pour coller l'étiquette, donc que je vais coller directement sur ce panneau, ben moi je vais prendre de l'adhésif
double face. Donc je vais le coller à plat puisque ce sont mes panneaux qui vont être sur des dimensionnels. Alors si ça veut bien se dégager. Pas évident. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors on va essayer de la mettre quand même à l'endroit. Voilà. Ensuite, je mets des dimensionnels. Ils sont là. Sur mon panneau du bas. Alors, ensuite, le plus compliqué va être de viser les coins. Puisque ça reste en volume. Voilà. Alors, on va l'enlever. On va faire comme ceci. Parce que voilà, c'est pas de la colle, donc ça se remet pas. Ça se bouge pas trop. Donc je pars du coin. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer un peu mieux peut-être. Ouh, celui-là il est peut-être un peu près. Oui. Alors, regardez. Donc, alors cette fois-ci je vais la mettre comme ça pour avoir le coin plus proche de moi. De mes yeux en tout cas. Donc il va être comme ceci. Donc je m'aligne sur les coins en vertical, en horizontal et tout se place bien. Voilà. Alors voilà donc cette carte qui est faite rapidement puisqu'on colle directement sur la carte de base. Hein. J'aime beaucoup ce genre de carte où il faut faire des découpes, où c'est un peu géométrique. Et je vais vous en montrer une autre que j'ai fait uniquement avec du tamponnage en fait, à ce niveau-là. La voilà, la voici. Donc ces tampons, c'est aussi dans la brochure Celebration, c'est Bonheur Florissant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de venir mettre un papier, eh bien j'ai tamponné les fleurs un peu plus large en fait que la découpe. Vous voyez, la découpe elle est dans l'autre sens. Vous pouvez faire des découpes verticales, horizontales, avec des courbes si vous voulez. Ce sont des cartes très faciles à faire et qui sont, je trouve, jolies et originales. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci et on se retrouve mercredi pour un nouveau live créatif. Au revoir.